Comme nous l'avons vu dans les 5 premiers épisodes de cette série, bien choisir son assurance emprunteur, c'est un vrai parcours du combattant. Tarifs, garanties, quotité, qualité du contrat, formalité médicale, chaque détail compte si vous voulez éviter de vous planter. Mais bonne nouvelle, si vous avez suivi cette série assidûment, vous êtes aujourd'hui armé pour comprendre et analyser. Vous maîtrisez la partie théorique. Mais maintenant, il est temps de passer à la pratique. Et en pratique, vu qu'il va vous falloir comparer pas mal d'offres pour trouver les chaussures à votre pied, eh bien, il va vous falloir déterminer avec qui vous allez travailler sur votre projet. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons passer en revue les avantages et inconvénients des différents interlocuteurs à qui vous pouvez vous adresser afin de mettre en place une stratégie répondant à vos attentes. Vous allez probablement devoir commencer par un interlocuteur plus ou moins obligé. Cet interlocuteur, c'est la banque avec qui vous êtes en train de négocier votre crédit. Et la banque, elle va chercher à mettre en place son propre contrat, le fameux contrat groupe. Alors, elle n'a théoriquement pas le droit de vous l'imposer, mais on entend régulièrement un discours en banque où soit ils vous expliquent qu'ils vous proposent un bon taux uniquement si vous acceptez leur contrat groupe d'assurance, soit de manière moins subtile, plus ou moins subtile, vous font comprendre qu'ils ne feront pas le crédit sans. Et partir au clash avec votre banquier à ce stade des opérations, c'est pas forcément la bonne stratégie. Car, on va le voir dans l'épisode suivant, vous avez la loi Lemoine de votre côté. Et vous avez parfaitement le droit de changer d'assurance emprunteur dès le lendemain du déblocage du fonds du prêt. Ceci étant dit, il ne faut pas enterrer le contrat groupe d'une banque trop vite, sans y jeter un coup d'œil. Car dans certains cas, il peut être très bon, voire imbattable selon votre profil d'assuré. Les points positifs, déjà, c'est que le processus d'adhésion, il est parfaitement intégré au parcours d'octroi du crédit de la banque. Donc ça va généralement vite, voire très vite, surtout que le conseiller en charge de votre dossier de prêt, il sera beaucoup plus à l'aise avec son propre produit, et puis aussi plus motivé pour le mettre en place. Ce qui n'est pas forcément le cas avec une délégation d'assurance, où le processus d'acceptation de la banque peut être plus compliqué et plus long pour être validé. Ensuite, les conditions générales de vente des contrats groupes sont pour la plupart des banques de bonne facture, avec très peu d'exclusions au contrat, on en a parlé dans le 2e épisode. Ils sont basés sur un principe mutualiste. Tout le monde paye selon une tranche d'âge. Vous payez le même tarif. Ils ne regardent donc pas vos habitudes de vie, vos sports, vos professions. Et puis si vous déclarez du médical, ils peuvent vous exclure tout ou partie d'une garantie, mais ne vous appliqueront pas de surprime. Contrairement à une délégation d'assurance où le tarif peut s'envoler. Ce dernier point, ce principe mutualiste, est à double tranchant. Si vous présentez un profil d'assuré avec de multiples risques aux yeux d'un assureur, vous serez gagnant à sélectionner un contrat groupe. Par contre, si vous êtes un jeune, non-fumeur, employé de bureau par exemple, vous faites un petit footing le samedi matin, clairement vous allez être perdant, et vous allez payer au final pour le risque aggravé du premier. Et ça nous amène au premier point vraiment négatif du contrat groupe des banques, c'est leur prix. Ils sont beaucoup plus élevés en moyenne que les délégations d'assurance, avec sur certains cas des prix 2 à 3 fois supérieurs à une délégation d'assurance. Ensuite, côté conseil, je suis vraiment désolé pour mes amis banquiers, mais on frôle un peu le zéro absolu. Avec un seul produit à vous proposer, votre conseiller, il n'aura pas d'autre choix que de vous acculer à prendre son contrat. Et ça peut être un peu parfois malsain, avec des conseillers légèrement endoctrinés, entraînés à être persuadés que leur contrat groupe est supérieur à tout ce qui se propose ailleurs sur le marché. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est des techniques assez fourbes en termes de présentation de l'offre de l'assurance. Ou des simulations qui sont faites pour vous fixer votre attention sur un taux de crédit ou une mensualité, tout en indiquant au minimum les informations sur la tarification de l'assurance elle-même. Car à vous, si vous ne vérifiez pas. Pour finir, je vais un peu nuancer la solidité des contrats groupes en termes de garantie. Ils sont certes généralement de bonne facture, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont irréprochables, loin de là. Quand on y regarde de plus près, on retrouve parfois dans la définition des garanties des choses vraiment franchement pourries, parfois des raccourcis pour baisser le prix de manière artificielle, ce qui peut rendre la protection du contrat franchement pas terrible. Vous l'aurez compris, accepter sans sourciller l'assurance de la banque et surtout sans vérifier ce que vous pouvez trouver sur le marché des délégations est une lourde erreur qui peut vous coûter très cher. Donc, il va vous falloir comparer. Mais alors à qui demander ? Le premier réflexe est souvent d'appeler son assureur habituel, celui qui gère déjà votre voiture ou votre maison. C'est un réflexe naturel, mais ça peut être un peu la roulette russe car les expériences peuvent être assez variées en termes de résultats.
Il faut savoir que la plupart des grands noms des assureurs, connus du grand public, n'étaient pas vraiment sur le marché des assurances emprunteurs jusqu'à son ouverture il y a quelques années. Elles n'ont donc pas forcément une expertise très ancienne. Même si, attention, elles ont depuis beaucoup rattrapé leur retard. Donc chez ces assureurs, vous trouverez en moyenne des contrats de bonne qualité en termes de garantie et pouvant proposer des offres tarifaires intéressantes, notamment pour les profils jeunes. Vos interlocuteurs sont normalement à même de répondre à vos questions sur les points de détail importants à vérifier du contrat. Le gros problème, c'est qu'ils n'ont qu'un seul produit à vous vendre, c'est le leur. Il sera sûrement mieux que l'offre de votre banque, mais est-ce que c'est le meilleur pour vous à l'instant T? Ça, il vous le dira pas, évidemment. Donc, vous pouvez prendre le taureau par les cornes et contacter vous-même plein d'assureurs en direct. Mais ça va vous prendre un temps fou. Et puis, vous prenez le risque de rater un point critique. Comparer deux contrats d'assurance emprunteur, c'est pas juste comparer le prix, on en a parlé sur le tarif dans l'épisode précédent, mais il faut aussi regarder les exclusions, les délais de franchise, la petite clause planquée, page 14. Bref, c'est un métier. Alors que là, vraiment, la solution, elle est toute simple. Elle est même tellement simple qu'elle est en train de vous parler en ce moment même. Tata, votre serviteur est là, prêt à vous aider dans votre projet. Je ne suis évidemment pas super objectif dans cet épisode, car mon but inavoué et diabolique à travers cette vidéo est évidemment de vous convaincre d'aller dans le descriptif ci-dessous et de cliquer le lien pour entrer en contact avec moi et ainsi m'embaucher pour vous aider dans votre projet immobilier et votre assurance emprunteur. Alors, j'ai fait de mon mieux pour rendre à César ce qui appartient à César. Après, si vous pensez que j'ai abusé à un moment ou à un autre dans ce que je vous raconte, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Parlons des courtiers en assurance. Contrairement à une banque ou à un assureur en direct, l'offre d'un courtier est multi-produit. C'est l'essence même de son activité. Réunir pour vous un panel d'offres différentes et normalement complémentaires. Un courtier avec une offre étoffée a forcément l'offre adaptée pour vous, et cela quelles que soient les particularités de votre dossier. C'est aussi un expert de son sujet. Un bon courtier est à même d'analyser les nuances et particularités de chaque contrat qu'il propose, ce qui vous fera gagner énormément de temps dans la sélection des garanties. Il vous sera aussi extrêmement utile si vous avez un profil d'assuré compliqué, avec un passé médical lourd par exemple. Son expérience lui permettra de vous amener tout de suite à la compagnie d'assurance la plus adaptée, et vous guider à travers un processus d'adhésion compliqué. En termes de tarifs proposés, il aura dans son portefeuille les offres les plus compétitives du marché. Car oui, un courtier se doit d'être concurrentiel. Côté désavantages. Bon, premièrement, vous rajoutez un interlocuteur à votre projet, ce qui va ralentir le processus de votre dossier. Et vous allez devoir faire la navette entre lui et votre banque à différentes étapes du dossier. Ensuite, tous les courtiers ne se valent pas en termes d'offres, d'éthique professionnelle et de tarification. Il est important de vérifier avec le courtier que vous interrogez certains points. Déjà, a-t-il un panel d'offres suffisant? Combien de compagnies a-t-il dans son portefeuille? Comment se rémunère-t-il? Généralement, un courtier est rémunéré par l'assureur via une commission. Mais il peut aussi vous prendre des frais de courtage au dossier. Un courtier vous annonçant 0 frais de courtage, ça peut paraître super, mais ça peut être aussi à double tranchant pour vous. En effet, il peut avoir tendance à vous orienter vers l'assureur le rémunérant le mieux. Vous n'en sortirez donc pas forcément gagnant. Parlons maintenant des différents types de courtiers en assurance. Déjà, vous avez les courtiers classiques et les courtiers 100% en ligne. Un courtier classique, c'est un courtier avec une agence, avec pignon sur rue, vous pouvez le rencontrer en personne, échanger en direct, vous aurez un interlocuteur unique, vous en trouverez un facilement proche de chez vous. Vous avez ensuite les courtiers internet. Eux sont 100% en ligne. Ils ont l'avantage de vous fournir directement leurs comparateurs sur leur site. Ça en fait un bon outil pour rapidement comparer différentes offres sur le marché et de trouver des offres intéressantes. Par contre, attention à comment vous vous servez de ce comparateur. La tentation est de se ruer sans vérifier sur le contrat qui vous paraît le moins cher, et vous risquez des pertes en termes de qualité des garanties. Ensuite, pour solliciter auprès d'eux du conseil, vous allez être confronté à des plateformes d'appel, parfois basées à l'étranger. Vous n'aurez pas forcément un interlocuteur unique à chaque fois que vous les appelez, et vous risquez de vous retrouver à faire le fastidieux travail de comparaison des contrats vous-même. Ensuite, dans les courtiers, vous avez la différence entre les courtiers généralistes, ce que j'appelle courtiers généralistes, et ce que j'appelle les courtiers spécialisés. Alors, le courtier généraliste, c'est un courtier en assurance qui ne propose pas que des solutions d'assurance emprunteur, mais aussi de tout type d'assurance, maison, voiture, prévoyance, etc.
donc il sera parfaitement à même de vous répondre sur le sujet de l'assurance emprunteur, d'accord? Toutefois, il lui manquera peut-être un petit quelque chose vis-à-vis de la compréhension globale de votre projet par rapport à un courtier en prêt immobilier et assurance emprunteur. En effet, les courtiers en prêt immobilier et assurance emprunteur, que j'appelle courtiers spécialisés, eux, ils englobent toujours votre prêt immobilier dans leur analyse. Donc, ils feront plus attention à l'impact du contrat d'assurance sélectionné sur la banque et sur votre plan de financement. Par exemple, il va regarder le taux d'endettement, le taux d'usure, éventuellement si ça peut être un problème. Ensuite, sa connaissance des banques lui permettra aussi de vous conseiller en termes de stratégie globale. Par exemple, est-ce qu'il est préférable de forcer une délégation dès la mise en place du prêt, ou d'y revenir plus tard à travers une substitution via la loi Lemoine? Ou pourquoi pas, découper votre contrat en 2 contrats via un complément en prévoyance, comme je vous en parlais dans l'épisode 3 sur les quotités. Si vous l'avez loupé, allez le voir, c'est très intéressant. Donc il peut ainsi agir en tant que chef d'orchestre sur votre projet, et vous en bénéficierez pleinement sans que cela vous coûte nécessairement plus cher. Voilà qui clôture ce 6e chapitre de ma série sur les assurances emprunteurs. Alors il nous reste un sujet extrêmement important à couvrir, qui va certainement vous concerner, c'est celui de la renégociation de votre contrat, ou plus simplement dit, comment changer d'assurance emprunteur. Je suis en train de finaliser un guide complet sur le sujet, ne le manquez surtout pas. Bye bye for now!